Le show de cuisine est une présentation du restaurant de la Montagne 2.0, une grande salle à manger pour toute la famille, ambiance décontractée, personnel chaleureux et ouvert du déjeuner au souper pour tous les genres de fringales. Et l'émission ne serait pas possible sans la participation de la cantine de l'Arena. Je m'impressionne par la vigueur du clap. Bienvenue au show de cuisine. Encore une fois, nous sommes chez Emmanuela. Salut, bienvenue chez nous. C'est très accueillant chez toi. Merci. J'aime l'accueil. Les gens ne voient pas tout ce que nous voyons présentement, mais il y a comme des détails là, chaleureux dans tous les raccoins de la cuisine. J'aime ça. Comme les petits... peut-être qu'on peut le voir sur la porte qui est là, les petites banderoles avec des champignons ou potages ou légumes. Comme ta présence, qui est si chaleureuse, Emmanuela. Merci, merci. Et absolument obligatoire, puisqu'on est dans ma cuisine. Qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, moi, j'habite dans le Kamouraska depuis bientôt 10 ans. Et il y a toujours une chose qui m'a manqué. OK? Puis pour ça, je te mets en contexte. Ouais. Mon père est marocain. Ma mère est québécoise, mais mon père est marocain. Puis au Maroc, puis partout dans la Méditerranée, là, on aime beaucoup les olives. Dans toutes leurs formes, de l'huile, des olives, les tapenades, mais ça avec un poulet au citron, confit, super. Fait que les olives ont vraiment une place très, très importante là, dans l'histoire même là, de la Méditerranée, en Italie, en Grèce, Espagne, Maroc, Tunisie, il y a de l'huile d'olive partout. Puis c'est un des aliments qui sont les plus consommés. Et puis, il se trouve que moi, j'adore les olives. Voilà. Okay? La génétique, c'est fort. La génétique, c'est fort. Est-ce que, genre, c'est parce qu'on m'a conditionné? Je sais pas, mais ça a marché. En tout cas, si c'était ça. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, dans le fond, dans la vie, j'aime vraiment beaucoup les olives. Puis, il y a toutes sortes d'olives dans le monde. Et puis, malheureusement, en région, au Québec, on n'a pas nécessairement accès à des olives de fantaisie, comme on peut dire. C'est-à-dire des olives épicées, des olives au citron confit, des olives méditerranéennes. On n'a pas vraiment ça ici. Ouais, on connaît pas vraiment non plus, honnêtement. Non, cas, moi, OK. Tu me dis ça, comme j'ai jamais goûté à rien de ça. Ah non, t'as jamais mangé là, des olives à la harissa ou avec des petits piments forts? Ou... Okay. Oui, peut-être. Oui, les piments farcis, ça, c'est classique. Là. On les connaît bien, mais dans le fond... Des fois, dans les zones au Québec où est-ce qu'il y a plus de communautés maghrébines ou européennes, il va y avoir des petites épiceries, des lieux où est-ce qu'ils vont tenir ce genre de choses. Comme l'épicerie du Monde, là, je pense, à Rimouski, il y en a là-bas des bonnes olives épicées. Alina, je pense. Alina, non, il y avait une autre épicerie de produits du Monde. Oui, en tout cas, oui. Je me trompe, mais... En tout cas, bref, oui. À Rimouski, dans la petite boutique, il y en a des olives épicées qu'on peut trouver là-bas. Puis, sinon, à Montréal, je vais faire le plein. Mais même à Montréal, c'est pas si facile. Il faut savoir où aller. Chabanel, Saint-Laurent. Ah. Puis dans le fond, moi, j'ai juste décidé que j'allais les faire moi-même. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire quelque chose d'assez le fun. C'est authentique. Authentique ou de savoureux. Là, moi, dans le fond, là, c'est bon, j'aime ça, je le mange. Là, pour de l'authenticité, je vais aller à Montréal ou je vais attendre d'aller au Maroc. Mais au moins, en attendant, ça dépanne, puis c'est super bon. Ouais. Fait qu'est-ce qu'il faut? Des olives. Oui. On a la chance quand même d'avoir une compagnie d'olives au Québec qui importe des très bonnes olives. Ils sont très, très rarement épicés, en tout cas pas celles qu'on trouve ici, mais il y a un gros pot méli-mélo avec des Kalamata, des grosses olives, mammouth. Il y a toutes sortes d'olives là-dedans. Ça, c'est varié. Puis il y a des petits morceaux de piment. Puis c'est dans une saumure d'eau et de sel. Donc ça, c'est ma base avec laquelle je fais mes mix d'olives. Nice. Ensuite, dépendamment de la recette, c'est là qu'on peut... En tout cas, je sais pas toi qu'est-ce que t'aimes dans tes olives, mais on va les faire aujourd'hui. Voilà. On peut mélanger d'autres produits marinés aussi dedans, puis on peut mettre toutes sortes de mix d'épices ou de cossins inimaginables. Ouais. Je vais commencer par mon mix favori, c'est-à-dire les olives épicées avec des piments forts. Puis c'est ça. Ah. Donc, en premier, c'est simple, on va chercher des olives de notre goût. Si vous aimez les olives vertes, prenez des olives vertes. Ah, tu piges, c'est bon. Si vous aimez des olives noires, vous prenez les olives noires.
Hein? Puis, si vous aimez les olives mélangées comme moi, alors on prend les olives mélangées. Merci. Bon, je savais ça allait couler partout. Oui. C'est pas très grave. Comme on dit. Hein? Ça, plus il y a de bordel, plus il y a de fun. Mon père, quand il cuisine, là, c'est l'hécatombe. Ah oui? C'est vraiment intense. Quand il a fini de cuisiner, là, il y a de la bouffe partout à terre, il y a des affaires partout sur le comptoir. Puis il dit, tu sais, Naïma. Il m'appelle, j'ai un nom arabe, mon nom c'est Naïma. Il me dit, tu sais, Naïma, si tu veux que ça aille vite, tu fais le bordel. Fait que c'est ça qu'il fait, il cuisine très très vite, mais c'est le bordel. Mais il ramasse très vite. Mais il se ramasse aussi, c'est ça. C'est ça. Moi, ça déborde, ça me dérange pas. Fait que là, si tu veux, tu peux te prendre un pot aussi. On va transférer les olives. Je t'en donne un. Merci. Puis pour ça, j'ai ma cuillère à olives que j'ai trouvée à l'atelier du partage. Ils ont vraiment des beaux ustensiles. Puis moi, j'aime ça, les beaux ustensiles. Fait qu'on s'entend bien. Fait que là, on remplit ça d'olives tranquillement, comme ça. Toc, toc, toc. Il y a de l'ail aussi. Il y a de l'ail mariné dedans. Il y a des petits morceaux de piment fort mariné, etc. Puis là, je vais mettre ça, là, comme ça va nous laisser de la place pour mettre du stock. Fait que je vais t'inviter à faire de même. Parfait. À remplir ton pot d'olive. Toi, quel genre d'épices, là? Quel genre d'herbes te font frémir? Moi, ben là, hey, tu me prends par surprise. Moi, épicé fort, comme toi t'as nommé, là, c'est moins mon trip. Mais en même temps, là, je connais pas full les mélanges gagnants avec les olives, pour être bien honnête. Ben, il y a vraiment toutes sortes de choses qu'on peut faire. Mettons, je te nomme des épices que j'aime. J'aime beaucoup le curry, j'aime le cumin, j'aime le sel et le poivre. OK. Il y en a pas d'autres qui me viennent en tête là, mais... Belle grande variété d'épices, Guillaume. Dans ta tête. Il y a des disposition, là. Il y a des matins même où c'est plus dur. Fait que là, regarde, on va en rajouter parce qu'il en reste dans le pot, là, puis on va se débarrasser de ça. On va avoir besoin de la saumure, OK? Parce qu'il y a deux choses qu'on peut faire. Il faut qu'il reste couverte pour prolonger la durabilité, là, pour prolonger la longévité. Ouais. Mais juste vous rappeler que les olives, c'est fermenté. OK? Donc, on prend pas l'olive comme ça de l'arbre puis on la mange comme ça. C'est tellement amer, c'est absolument immangeable. Il faut qu'il passe par un processus de fermentation. Puis, c'est ça qui fait que l'olive ramollit, les saveurs se développent, puis ensuite, on les mange. Donc, c'est pas quelque chose qui va réellement pu être bon dans 10 jours. Peut-être que les éléments frais qu'on va mettre dans les olives, eux autres ont une date de péremption un petit peu plus rapide, mais si on met juste des olives avec des épices, par exemple, ça peut durer quand même longtemps. Puis plus on les laisse dans le frigo, ben, plus les saveurs aussi vont absorber dans l'olive. Ouais. Mais c'est juste pour dire que ça t'offre, là. T'as pas besoin vraiment de t'en faire avec une date de péremption, à moins, comme je disais, que tu mettes des éléments qui sont des éléments frais qui ont tendance à moisir plus vite, disons. Fait qu'on va garder la saumure, qui est l'élément... Ouais. Ben, c'est de l'eau avec du sel, puis là, on voit que les olives ont fait sortir un petit peu d'huile, donc il y a un petit peu d'huile sur la surface. Ouais. Voilà. Puis moi, j'aime ça vraiment épicé. Mais si tu veux, on va aller chercher des épices en haut, juste là, pour toi. Tu peux aller là, puis ouvrir les deux portes bien grands. Fait que ça, c'est notre rack à épices. Une autre chose qu'il n'y a pas beaucoup dans la région, c'est une variété d'épices. Nous autres, on va à Montréal, on fait une razzia, puis on met ça dans des pots maçons. Puis après ça, on est vraiment heureux d'avoir toutes sortes de saveurs pour faire ça. Fait que, regarde là, j'ai un pot d'épices portugaises. Ça pourrait être très bon. Piri-piri, ça peut être super bon aussi. On va prendre ça. J'ai des épices andalou, mais j'ai aussi mélange d'épices... Moi, je suis un peu petite, hein? Regarde, des épices de Philippe de Vienne, qui, eux autres, c'est des pros, c'est des spécialistes, fait que c'est le fun parce qu'ils ont vraiment une passion pour les épices. Ils ont un super bon mélange de harissa parfumé, que d'habitude, il faut moudre et mélanger avec de la pâte de piment, je pense, mais moi, je fais juste le mettre direct dans mes olives, puis ça fait la Génial. Fait qu'on peut prendre ça ici. Ça? Ouais, on va amener ça, ça peut être des piri-piri. Puis toi, tu m'avais dit que t'étais comme pas trop épicé. Fait qu'est-ce qu'on peut prendre? Ça, c'est un genre de mix d'épices à salade. Tu sais pas c'est quoi qu'il y a dedans? Ça va être bon. Let's go! Mets ça dedans. Puis sinon, là, vite fait comme ça, moi, je n'ai pas d'épices d'herbes de Provence, mais dans les herbes de Provence, il y a du basilic,
Puis là, le reste, je vois pas. Je suis pas capable de lire. Qu'est-ce qu'il y a? Fait que si tu veux d'autres herbes de Provence, de l'origan. Chili. Ouais, on va mettre un petit peu de paprika aussi, why not? On est ici, t'en as. Ça, paprika fumé. Ouais, let's go. Let's go. C'est fort, le paprika fumé, OK? Fait que faut pas trop... on va mettre du paprika normal. Ah, j'ai vu curry, tiens non, du beau curry. Curry de Madras. Hey, j'ai jamais fait d'olive au curry, mais on va en faire aujourd'hui. Jaune et vert, là, ça marche. Puis, regarde, des feuilles d'origan sont dans un petit sac. No name. Hey, regarde, même Zata, ça peut être bon. Ouais, okay? ça. Voilà. Fait que là, c'est vraiment juste des exemples. Puis la réalité, c'est que c'est ça que j'ai chez nous. Voilà. OK? Fait que là, mettons, on a plein de petites épices comme ça. Là. Désolé, c'est un peu moins cute, là, le petit sac, là, mais on a toutes sortes d'épices, du basilic, du zatar, qui est un mélange là, de thym, de sumac, de sésame. Il y a plein d'herbes et d'épices là-dedans. C'est super, super aromatique. Ouais. Ça serait très, très bon. Ben oui, ma coloc m'a fait découvrir ça, le zatar. Oui, bon, regarde. Fait que ça, tout seul comme ça dans les olives, c'est vraiment bon. Fait que je vais te laisser choisir qu'est-ce que tu veux mettre dedans. Ça, honnêtement, c'est un mélange d'épices à salade du Anatole à Montréal, où est-ce qu'ils vendent des épices en vrac. Puis, je sais pas c'est quoi qu'il y a dedans. Mais c'est devenu un de nos mélanges d'épices qu'on utilise à toutes les sauces. Vraiment, c'est probablement des herbes de Provence avec quelques légumes déshydratés, du sel, du poivre. Ben, on va essayer ça dans une olive. Alors voilà. Puis... Tiens, parce que ça serait bon, un mélange comme ça. Paprika fumé carré. Regarde les couleurs. Moi, je suis un gars qui marche aux couleurs. Je connais pas les Vas-y, goûts. Guillaume. C'est deux belles couleurs qui fit. Si c'est dégueulasse, Puis, il va être chez vous, ce pot d'olive-là. Ah ouais, regarde. Avec une olive verte de même, là. Ah, Guillaume. Là, quand les couleurs sont belles, tu sais. T'es vraiment émouvant. Après ça, après le goût, on verra. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dedans? Là, déjà, on a nos épices. Moi, ça va être full épicé, hein. C'est sûr, je mets tout ce qu'il y a d'épicé, je mets là-dedans. On peut aussi rajouter, si, mettons qu'on a juste des olives, on peut mettre des grosses capres. Capres. Ouais. C'est vraiment des grosses capres. Il faut aimer ça, hein, parce que des fois, à l'intérieur, il y a des petites semences qui sont dures, puis des fois, elles sont moins dures. Mais moi, ça me dérange pas. Fait que j'aimais. Je me mets quelques capres au travers de tout ça. Puis là, d'habitude, j'en mets plus, mais on va faire ça comme ça. Puis, on peut mettre aussi des piments forts pour que ça soit bien épicé. Oups. On fout le bordel partout, Naïma. Vas-y. C'est le bordel. Tu veux que ça aille vite? Comme ça. Et voilà. On pousse ça dans le fond. C'est solide, des olives, hein? Fait que ça va jamais avoir l'air d'une bouillie. Tu peux pousser les trucs dans le fond. C'est pas grave. Oh. Les muffins sont prêts. Les herbes salées du Bas-Saint-Laurent. Une tradition bien d'ici. En fait, je pensais que c'était bien d'ici, mais ça nous vient du Nouveau-Brunswick. Mais oui, nos cousins Braillon qui nous ont amené cette tradition des herbes salées, donc vraiment une méthode de conservation des herbes. J'aime beaucoup, en début d'été, déjà commencer les herbes salées, donc j'ai goût de vous transmettre la recette de ma grand-mère. Et c'est une recette qu'on peut vraiment modifier selon ce qu'on a comme herbe. Ce qui est important, c'est qu'il y a des herbes qui fonctionnent bien pour les herbes salées et d'autres non. Celles qui ne fonctionnent pas bien, ce sont les herbes que, quand on coupe, elles noircissent. Par exemple, le basilic, l'orégano. Si on les met au sel, ils vont devenir noirs, puis ça ne sera pas intéressant au niveau du visuel. Donc, ici, j'ai déjà des herbes salées qui sont faites de l'année dernière. Donc, ça se conserve 1 an, 2 ans, même dans les bonnes conditions. Vraiment, la saveur incroyable. Moi, j'adore pour les bouillons, secret des patates pilées avec plein de beurre. C'est tellement bon. Et comme je vous dis, on y va vraiment selon les arrivages. Donc, là, j'ai du cerfeuil, qui est une plante qui pousse de façon spontanée dans nos jardins. Une fois qu'on en a planté une fois, il y en a beaucoup. Donc, là, on a juste désherbé le cerfeuil. Ça nous permet de le mettre au sel. Donc, l'important aussi, c'est de hacher finement. La tentation du robot culinaire, ça, c'est non. Pourquoi? Parce que ça va faire une bouette. Ce qu'on veut, là, c'est vraiment que les herbes, elles soient hachées finement. Et là, vous avez remarqué que dans le cas du cerfeuil, j'ai même laissé la tige parce que la tige, elle est tendre. Donc, on va hacher nos herbes. Donc, en début d'été, hein, ça va être livèche, cerfeuil, persil. Puis là, plus la saison va avancer, plus on va aller vers les herbes d'automne comme la sarriette. Puis la sarriette, il en faut parce que c'est vraiment le secret des herbes salées du Bas-Saint-Laurent. C'est une épice, c'est une herbe vraiment qui caractérise notre identité culinaire. Et c'est ce qui donne un si bon goût aux herbes salées, mais aussi
le goût de la soupe aux pois et de la soupe aux légumes de ma grand-mère. Donc, voilà, j'ai haché mon cerfeuil. Je peux y aller grossièrement quand même, là. C'est pas grave si c'est pas tout pareil. Et donc là, j'ai mon cerfeuil. Là, je vais ajouter d'autres herbes. Mais si au jardin, là, on a une seule herbe, bien, ce qu'on fait, c'est que on va hacher, mettons au mois de juin, au mois de juillet, une partie de nos herbes, puis on va mettre du gros sel dessus. Puis après ça, quand on va avoir d'autres herbes, on va mettre une autre étage d'herbes hachées. Puis ensuite, on va rajouter une étage de sel, du gros sel, là. Pas du sel fin, vraiment du gros sel. Ma grand-mère, elle utilisait cette magnifique jarre. Et au cours de la saison, elle ajoutait des étages. Donc, herbe, sel, herbe, sel, herbe, sel. Donc, elle finissait avec les herbes d'automne. Et quand elle avait terminé, elle pouvait mélanger le tout et c'est là qu'elle obtenait ses herbes salées. Donc, là, j'ai plusieurs herbes. Je peux les mélanger, il n'y a pas de problème. La livèche, très, très goûteux. Faut y aller avec parcimonie quand même. Ça remplace bien le céleri. C'est une herbe également là, qui contient un nitrite naturel, donc ça aide à la conservation. Donc, même chose. Puis au niveau des quantités, c'est toujours la même quantité de sel que d'herbe. Fait que comme je vous dis, c'est comme on dit en anglais, un work in progress, c'est-à-dire c'est étape par étape. À chaque nouvelle herbe, on ajoute à nos herbes salées. Puis on peut déjà les utiliser, il n'y a pas de règle. Donc là, j'ai cerfeuil, livèche. Tout ce qui est aussi là, dans notre frigidaire, là, les feuilles de céleri, c'est extraordinaire pour les herbes salées. Souvent, on ne sait pas quoi en faire. Moi, je les utilise beaucoup pour le bouillon, mais je les mets aussi dans les herbes salées. Donc, un peu de céleri. Vous voyez, j'ai mon mélange. Puis, on recycle tout également. Donc, tout ce qui est les fans d'oignons, les fans de poireaux, mais aussi les fans de carottes. Oui, ça donne vraiment un goût très, très particulier. Puis, j'aime aussi ajouter parfois des carottes hachées fin ou du panais. Ça aussi, ma grand-mère, elle faisait ça à Saint-Pascal de Kamouraska. Donc, toutes les parties qu'on n'utilise pas qui sont très, très, très goûteuses. Ça, c'est vraiment là, le secret des herbes salées, d'utiliser tout ce qu'on a à la portée. Donc, voilà. Et puis là, on y va un peu à l'œil, là. Vous voyez? Puis c'est le sel là, qui va permettre la conservation des herbes. Donc, je vous invite à découvrir le plaisir des herbes salées, cette tradition qui nous unit à notre identité culinaire. Encore un petit peu de piment parce que moi, j'aime vraiment ça. Puis là, j'ai trouvé des piments marinés, aussi, des navets marinés. On peut en mettre aussi. Moi, j'en mettrai pas parce que ça ne fit pas dans ma palette de couleurs. Non, c'est ça. Mais il y a possibilité de le faire. Toi, ça pourrait peut-être. Potentiellement. Mais je pense que ça va être peut-être bizarre avec ton choix, là. Oui, non. C'est assez éclectique, mais je suis vraiment curieuse d'y goûter tantôt. Ben, je sais que tu vas aimer ça. OK. Merci. J'ai confiance. C'est ça. Fait que là, j'ai plein de sauces épicées, OK? J'ai de la spicy chili crisp avec des petits haricots noirs croustillants. J'ai de la sauce mexicaine. Il y a toutes sortes de choses. Mais moi, ce que je préfère, parce que c'est traditional, c'est la bonne harissa du Cap-Bon, qui est probablement la harissa. Une harissa, dans le fond, c'est une pâte de piment épicée méditerranéenne. Okay. C'est comme la salsa mexicaine. Toutes les régions ont leur sauce épicée. Bien, ça, c'est la sauce épicée de la Méditerranée. Ça, c'est la harissa du Cap-Bon qui vient de Tunisie. Puis c'est probablement celle qu'on va trouver commercialement partout au Québec. Il y en a d'autres variétés, mais celle-là, tu sais, il y en a peut-être à Saint-Pascal. Je sais qu'il y en avait avant, quand c'était l'ancien magasin. Là, maintenant, je sais pas, vu que la sélection a changé. Fait que... Moi, j'en mets, là. Ouh, pas trop, c'est piquant! Fait que j'en mets. Puis, je rajoute aussi les petites herbes de Philippe de Vienne, qui sont un super mélange de harissa. Je le brasse un petit peu. Il y a plein d'affaires dedans, des piments, et du carvi, du cumin. Ouais, c'est magnifique. Mais ils font vraiment des beaux produits. Puis il y a de la rose. C'est de la harissa fancy, là, celle-là. Fait que moi, j'en mets une bonne cuillère parce que je trippe. Puis je veux que ça pique. C'est ça. Moi, je veux que ça pique. Puis là, mettons que mon mix il est fait. Là, je vous montre qu'est-ce que moi je fais, mais la réalité, c'est vraiment, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez. Pourquoi pas rajouter, genre,
une petite shot de piri-piri, parce que plus c'est piquant, mieux c'est. Et là, je rajoute la saumure. OK? Ah! Pour couvrir le tout et pour que les épices voyagent vers le fond. Voilà. OK? OK. On peut laisser ça dans la saumure, tout seul, comme ça. On peut rajouter de l'huile d'olive aussi, si vous aimez ça, là, un petit peu la texture un peu plus huileuse. Mais il faut se rappeler que l'huile d'olive, ça fige au frigo. Donc, si vous voulez le servir, il faut les sortir une demi-heure à l'avance. Comme ça, l'huile d'olive a le temps de défiger. Puis ça a l'air pas mal plus savoureux quand l'huile d'olive est défigée. Ah non, mais ça a l'air d'une vieille bouette, l'huile d'olive. Fait que moi, je vais en rajouter un petit peu parce que j'aime beaucoup ça. L'huile d'olive aussi, imaginez-vous. Fait que j'en rajoute une bonne quantité. Toujours agréable, ce son-là. Pour aller vite, il n'y a pas d'autre façon. OK. Ça fait beaucoup d'huile d'olive. Voilà. Là, je brasse. Oui. Voilà. L'huile d'olive va sûrement venir se redéposer au top, mais c'est pas grave. Tu pourrais-tu juste remettre le couvercle puis le brasser? Absolument. Là? OK. Tout à fait. Puis, en fait, c'est ça la prochaine étape. Mets le couvercle. Tu fermes ça. Tu peux le manger tout de suite parce que c'est sûr que les épices vont avoir... c'est sûr que les épices vont avoir comme couvert l'olive, mais si on le laisse quelques jours au frigo, là, ça va vraiment avoir absorbé la saveur, puis là, ça devient absolument délicieux. Délicieux. Fait que ça, c'est pour les olives épicées, vraiment des épices, de la pâte épicée comme de la harissa ou de la sambalolek ou le chili, crispy chili. Fait que ça, vous mettez de la sriracha, il n'y a pas de problème, de la sauce habanero. Ce que vous avez dans le frigo, honnêtement, ça va le faire. Fait que ça, c'est vraiment typique de quelque chose que tu te ferais... Ben que je le ferais pas, parce que si j'étais au Maroc, j'irais au marché puis je m'achèterais 1 kilo d'olives pour 2 piastres. Ah ouais? Mais c'est ce que j'ai trouvé qui est une alternative. Ouais. Des fois, je vais pas mettre de saumure, je vais mettre, par exemple, juste de la pâte puis des épices quand je veux faire ça vite, puis que... Fait qu'il y a ça. Puis, il y a moyen de rajouter du persil aussi, que j'ai oublié. C'est sûr que j'en aurais mis, mais j'ai juste oublié. Mais du persil, de la coriandre. Par exemple, si vous mettez du persil et de la coriandre, là, faut manger ça. Faut le manger plus vite parce que c'est des herbes fraîches qui vont éventuellement se décomposer. Nice. Mais j'ai déjà gardé ça 1 mois dans le frigo, puis il était très, très délicieuse quand je les ai sortis 1 mois plus tard. Fait que si tu veux te faire un mix, là, je t'encourage. Je vais déplacer un petit peu le stock. On va me faire un beau mix. Dans ta main? Éclectique. Ouais, c'est beau ça. Ça, attention, paprika fumé, c'est très, très intense comme saveur. Ouais, donc, parfait, fait que pas trop. Pas trop. Oh! C'est déjà trop selon toi? Ah ouais? C'est ton mix, Guillaume. Tu vas voir, il va être bon. Ça, c'est du curry de Madras. Ouais, exact. Est-ce que tu sais où est Madras? Non. En Inde? Moi, je sais pas. C'est pour ça que je te pose la question. Savez-vous? Madras. C'est peut-être même pas une ville. Oh! Hey, c'est vraiment curieux. Moi, j'aurais jamais... Je suis neurodivergent. Ça sent bon. Hey, mais j'aurais jamais mis du curry parce que peut-être je suis justement trop traditionnel. Mais ça sent super bon. C'est vraiment le fun. On met de la saumure. Ouais, ben est-ce que tu voudrais rajouter un petit peu de piquant ou des capres ou quelque chose? On peut mettre aussi des carottes. Les carottes, ça se marine super bien dans la saumure. Puis c'est croustillant puis vraiment délicieux. Ouais, ben crème, j'aurais dit oui les carottes, mais non. Prenons pas ce temps-là, c'est pas nécessaire. Sachez qu'on peut mettre des carottes dedans. On peut mettre. Ouais, je serais prêt, moi, à mettre la saumure. Tiens, mets la saumure. Si tu as envie, tu peux rajouter de l'huile d'olive, mais t'es pas obligé. Ouais, j'en ai rajouté une petite affaire. OK. J'y vais au feeling, hein? Là, tout le monde sachez que ça, je connais pas ça, mais pas pantoute. Justement, j'avais un pot de même la semaine passée, mais il m'en reste plus. Ah ouais? C'est bon. Un autre amateur d'olives comme je les aime. Voilà. Puis tu peux en mettre pour couvrir les olives, puis ça va être tigui. Ouais, c'est à peu près le même. On est heureux. C'est tellement le format génial, là, tu sais. Oui, j'aime vraiment ça. C'est plus lourd que mon enfant, en fait. Voilà. Et là, je brasse. Là, tu brasses.
C'est brassé avec passion et amour. Fait que c'est ça, c'est de ça que ça a l'air. Tu sais, ça a comme peut-être un petit peu l'air d'une boîte, mais c'est des olives. Regarde, ils sont épicés, ils sont savoureuses. Ben oui, l'important, c'est le goût. Je pense que le processus aussi est important. On a mis de l'amour là-dedans. Ouais. Puis honnêtement, ça pourrait avoir l'air complètement différent puis être aussi délicieux. Fait que je vous encourage, si vous aimez les épices, les olives épicées, si vous aimez les épices, si vous aimez les olives, ben, essayez ça. Mais OK, goûtons chacune. OK. Attends, je vais aller nous chercher des cuillères de dégustation. Tiens. J'ai hâte de voir les faces qu'on va faire. Non, mais c'est cool, hein? J'ai hâte de goûter à ça. L'huile a déjà commencé à figer parce que les olives étaient froides, en fait. Carrément, mais voilà. Moi, je me prends une jumbo verte. Je vais goûter à l'épicé en premier. Comme ça, si l'autre n'est pas bonne, au moins l'épice va m'avoir défaite les gars. Il y a un peu beaucoup d'huile là, dans ton... Oui. Ouais. Merci de me sauver. Faut dire que c'est des bonnes olives. C'est le fun. Puis, en effet, c'est pas très, très épicé en ce moment parce que il faut avoir le temps de le laisser mariner un petit peu. Puis, les tiennes? C'est là que ça se passe? C'est là que ça se passe. Je t'attends. Chin, chin. Chin. C'est full bon. Je suis un naturel. Ça va clairement devenir une de mes recettes d'olives. Ah ouais, bravo. Fait que le truc, c'est d'échapper un petit peu de paprika. Comme... Ça goûte même pas tant que ça, le paprika fumé. Non. C'est peut-être moi qui ai une petite terreur du paprika fumé parce qu'une fois, j'en ai mis trop. Puis... Ouais, ça marque ces choses. C'est vraiment intense. Ouais. Fait que c'est super bon. Fait qu'on sait aujourd'hui qu'on peut faire des olives au curry, des olives épicées, puis sinon, mettez n'importe quelle herbe dans vos olives, puis laissez mariner. Ouais, ben merci encore. Yes. Puis ça fait vraiment plaisir. À tout le monde, je dis bonne semaine. Bonne semaine. À la prochaine. Bon, parfait. Est-ce que je sais jamais comment finir ça?